ainsi de suite. Dieu les a bénis. La première bénédiction, regarde quelqu'un dit la famille. Il dit pour que chaque espèce se reproduise, que chaque arbre se reproduise selon son espèce veut dire famille. Il y a des espèces qui ont ces quand vous regardez, il y a beaucoup d'espèces qui existent, mais Dieu a voulu que chaque espèce se reproduise dans la bénédiction qu'il leur a accordée. Donc une famille est une espèce. Qu'est-ce qui fait l'espèce familiale? C'est la bénédiction qui te caractérise. Parce que la bénédiction qui est dans ta vie n'est pas la même qui est dans la vie de l'autre. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, je veux que vous compreniez, parce que je veux parler du règne. Mais pour que je parle du règne, il faut qu'on lise un peu, je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Ouvrons ensemble, et vous-même vous allez lire avec moi. Ouvrons ensemble Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, à 28. Genèse 1, 26 à 28. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ici ce soir pour le règne de Dieu? Amen. Vous allez comprendre comme jamais auparavant. Et vous allez désirer le règne de Dieu dans vos familles. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, ouvrons ensemble Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Est-ce qu'il y a un courageux pour lire? Quelqu'un peut-il lire? Hein? Je ne voudrais pas lire à votre place. Oui, quelqu'un peut lire? C'est qui? Lisons la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Genèse 1, 26 à 28. Suivez la parole. Oui, Dieu. Dit l'homme dominera sur les eaux. Vous avez compris? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous pose la question. L'homme et la femme forment quoi? Donc vous devrez le dire plus fort. L'homme et la femme destinés à former quoi? Destinés à former quoi? Destinés à former quoi? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a bénis. Bénédiction familiale. C'est pourquoi je suis venu ce soir pour dire aux uns aux autres que si le diable a lancé la malédiction dans la famille, cette malédiction est brisée. Au fait le commencement, il les a bénis. Est-ce que Dieu a maudit les familles? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Donc, pour chaque famille, chaque bénédiction, chaque famille, tu dois retrouver la bénédiction de ta famille aujourd'hui. Si vous comprenez les choses, c'est que, deuxième chose que vous devrez comprendre, avez-vous compris que Dieu a créé l'homme et la femme? Vous avez compris que Dieu a créé l'homme et la femme? Il les a créés. Il les a créés comment? À son image, selon ça. Si on dit que toi tu me ressembles, c'est que même si je ne suis pas là, dès qu'on te voit comme ça, on voit ton enfant, on dit ça c'est la fille de tel, ça c'est le fils de tel. Alors, donc vous avez bien compris, Ça veut dire quand le diable vous regarde, il regarde votre visage, il sait que tu es fille de Dieu, il sait que tu es fils de Dieu. Alléluia. Oh, je vois que vous commencez à comprendre. Ça, quand tu te promènes, le diable dit respect. Parce qu'il voit en toi l'image de celui qui a créé les cieux et la terre. Oh, maintenant, écoutez-moi bien. Il dit, il les a bénis. Vous savez,
Je vais vous expliquer. Il les a bénis quand? Hein? Il les a bénis quand? Quand il les a créés. Il les a créés où? Hein? Il les a créés où? Ah non, 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 non. C'est là votre erreur. C'est pourquoi le diable domine sur vous. Ah, voilà encore une deuxième erreur. Il n'a créé ni sur la terre, il les a créés ni dans le jardin. Il les a créés dans l'éternité, dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel. Donc quand il les a créés, il les a créés esprit. Dis à 3 personnes, tu es un esprit. Dans un corps, avec une âme. Regarde quelqu'un va dire, tu es un esprit ayant une âme. Maintenant, regardez-moi. Est-ce que l'esprit peut mourir? Parce que quand il les a créés, excusez-moi, je marche sur l'homme. Suivez-moi très bien. Quand il les a créés, ils étaient encore au ciel avec Dieu. Ils n'étaient pas encore sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez-moi très bien. Et quand il les crée comme ça, c'est là-bas qu'il les a bénis. Le diable ne les connaissait pas encore, mais ils étaient déjà bénis. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, quand Dieu les a appelés sur la terre, il les a formés. Il faut bien comprendre. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés au ciel. Ils n'étaient pas encore sur la terre. Quand maintenant il les appelle à venir sur la terre, quand l'homme est venu sur la terre, il était déjà un être béni avant sa naissance. Avant que Dieu ne le forme, il était déjà un être béni. Donc tu es né avec la bénédiction de Dieu. Amen. Et c'est cette bénédiction qu'on appelle le mandat, la mission. Dis à 2 personnes, est-ce que tu sais que tu as le mandat de Dieu dans ta vie? Alléluia. Il y a une bénédiction. Dieu est venu avec une bénédiction. C'est cette bénédiction-là qu'on appelle étoile de l'homme. Oh, vous n'avez pas compris. Là, je me rends compte que vous commencez à comprendre. Quand Dieu les a bénis, il a donné à chaque famille une étoile familiale. C'est pourquoi vous voyez dans les familles, les gens se battent pour arracher l'étoile de la famille. Mais je suis venu te dire, personne ne va enlever ton étoile. Je dis, personne ne va prendre ton étoile. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lisons les Écritures. Écoutez-moi bien. Il les a bénis. Oui. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez. Il les a bénis pour se multiplier. Il les a bénis pour être féconds. Il les a bénis pour dominer sur toute la terre. Il les a bénis pour réussir. Alors, dis à quelqu'un, donc Dieu, quand il les a bénis, c'est pour qu'ils soient féconds. Maintenant, d'où vient la stérilité? C'est pas Dieu qui a créé ça. Parce que quand Dieu a béni, il a dit soyez féconds. Quand Dieu a béni, il a dit dominez, multipliez,
assujettissez. Ça veut dire que quand l'homme est né, dès que tu arrives, Dieu sait ce que tu dois faire sur la terre. Et dans ce que tu dois faire sur la terre, tu dois réussir, prospérer. Ton étoile doit briller. Et le méchant, il se lève. Et puis il dit, tu ne seras pas fécond. Tu ne vas pas dominer. On va te dominer. Tu ne vas pas faire ceci. On va te faire ceci. C'est pourquoi, dans ce camp-là, vous devrez dire que tout celui qui touche à mon étoile, il doit tomber. Maintenant, juste en train d'introduire, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne comprennent pas. Avant, quand je disais que Dieu est béni, moi je dis, mais c'est quoi la bénédiction en question? Je ne savais pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu les a, parce que sans la bénédiction de Dieu, vous n'avez pas de mandat. Il n'y a pas d'étoile. Vous imaginez, c'est pourquoi dans la famille, quand on arrache l'étoile de quelqu'un, la personne devient comme ma boule. Vous voyez, maintenant la personne devient ma boule. Ça veut dire qu'elle ne sert plus à rien. Pourquoi? Le mandat de la personne, c'est sa bénédiction. Et la bénédiction de chaque famille, ce sont les toits. C'est pourquoi Dieu, quand il a créé les familles, il a donné à chaque famille des réussites. Et c'est le diable qui a amené la malédiction dans les familles. Alléluia. Amen. Et le diable qui détruit les étoiles des familles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, nous allons restaurer les étoiles détruites. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a des gens dans la famille, quand ils ont commencé dans la famille, ils étaient, et vous avez un enfant très intelligent. Il a bien commencé. Et puis à un moment donné, l'enfant maintenant commence à prendre la drogue, devient baboule, et puis il y a quelqu'un qui ne faisait rien, qui commence à réussir dans la famille. Il est en train de prendre l'étoile de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Si vous ne luttez pas pour la bénédiction de la famille, quelqu'un d'autre prendra votre bénédiction. Je vais expliquer ça. Vous savez, chaque famille a une bénédiction. Hein? Alors, vous voulez le savoir? Vous voulez le comprendre? Chaque famille a une bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vais vous donner un exemple. Genèse 49. Genèse 49. Juste, vous voyez cet enfant-là? Elle est encore petite, n'est-ce pas? Mais vous ne connaissez pas son avenir. Mais quand Dieu l'a envoyé, Dieu sait ce qu'elle va devenir. Donc quand le diable voit là, il ne voit pas seulement l'enfant, mais il voit son étoile. Maintenant, quand le diable veut arrêter cet enfant-là, il veut voler son étoile, sa bénédiction. Si on vole ta bénédiction, tu deviendras voleur. Parce qu'on dit ce qui arrivera dans la suite de temps. Donc si on enlève la suite de temps, tu deviendras voleur. Est-ce que vous avez tout suivi? Maintenant, regardez, merci. Alors, on va prendre le premier enfant, oui? Ruben. Ruben, viens. Ruben, viens. Je vais prendre juste un exemple. Premier fils de Jacob s'appelle comment? Ruben. Dans l'étoile de Ruben, écoutez ce que Dieu a réservé pour Ruben. Oui? Ma force et les prémices de ma vigueur. Ma force et prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Donc, Ruben devait être comment? Supérieur en dignité. Oh, je ne vous entends pas. Supérieur en dignité. Lui-même ne savait pas. Mais le fait d'être premier enfant
de Jacob, Dieu lui a donné la bénédiction de l'aîné qui devrait faire de lui un homme supérieur en dignité. Ça veut dire que c'est des gens qui devraient occuper tous les postes de dignité. Respecter l'honneur. Ça veut dire que c'est des gens, s'il fait la politique, il est élevé en dignité. S'il fait n'importe quoi, il est élevé en dignité. Quand vous voyez des gens élevés en dignité, c'est leur étoile. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre. Oui. Les supérieurs en puissance. Alors, il sera donc puissant. Financièrement puissant. Économiquement puissant. C'est quelqu'un de grande distinction. Il sera un homme puissant. Politiquement puissant. Pourquoi? Parce que ce sont des doigts. Aussi facilement il devient puissant. Il commence quelque chose et Dieu le rend plus fort dans cette spiritualité. Ce sont les doigts. J'ai dit ce sont les doigts. Impétueux comme les eaux. Oui. Tu n'auras pas la prééminence. Il est né pour avoir la prééminence, pour être toujours premier. Mais on lui dit que malgré ta destinée qui est grande, maintenant on te retire l'étoile de la prééminence. Ça veut dire que l'enfant qui est né après toi va dominer sur toi. Tu seras un aîné dans la famille Maboul. Je dis ça ne t'arrivera pas. Oh yeah, je dis ça ne t'arrivera pas. Regardez maintenant. Car tu es monté sur la couche de ton père. À cause de l'acte que tu as posé, la malédiction a été relâchée contre toi et ton étoile a été retirée. Continue. Tu as souillé ma couche en y montant. Simon et Lévi sont frères. Ouais. Leurs greffes sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Maudite soit leur colère. Car elle est violente. Voilà comment les malédictions sont entrées. Il y a 3 portes d'entrée de malédiction. Première porte, c'est quand vous posez un acte au Dieu devant Dieu. Il y a une malédiction que Dieu peut envoyer. Deuxième porte, c'est quand vous n'êtes pas en conformité avec vos parents. Troisième porte de malédiction, c'est quand ton père spirituel te retire sa couverture spirituelle. Quatrième porte de malédiction et qui n'aura pas d'effet, c'est quand le monde des ténèbres lance des malédictions contre vous. Alléluia. Et ça, c'est le monde des ténèbres parce que le monde des ténèbres veut voler quelque chose. C'est ce que nous allons briser. Quand une malédiction est libérée par Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à Dieu. Quand une malédiction est libérée par les parents, qu'est-ce qu'on fait? On répare avec les parents. Quand tu t'embrouilles avec ton père spirituel et ce qui est plus grave, qu'est-ce qu'on fait? On répare avec le père spirituel. Quand c'est le monde des ténèbres, les sorciers qui se lèvent pour te faire du mal, là, tu dois te lever dans la prière pour appliquer l'autorité du Alléluia. Alléluia. Alors, je vous ai pris cette image parce que demain, je vous montrerai que l'étoile de Ruben a été retirée. On a donné ça à qui? À Joseph. Ruben était né pour avoir la double portion. On lui a dit, tu n'auras pas ça. Et on a pris la double portion. On a donné à qui? À Joseph. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Personne ne prendra ce qui est à toi. On ne va à quelqu'un d'autre. Et comment vous pouvez dire la médic au moins à 5 personnes
Dis à la personne, personne ne prendra ton étoile. Personne ne prendra ce qui est à toi pour donner à quelqu'un d'autre. Personne ne prendra ce qui appartient à tes enfants pour donner à quelqu'un d'autre. Il faut travailler pour amener la bénédiction dans la famille. Parce qu'il y a des familles, nous-mêmes nous allons voir ça, il y a des familles où la malédiction règne. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ruben là, à cause de lui, toute la famille de Ruben a été privée de la prééminence. Donc, c'est maintenant les cadets qui régnaient sur l'aîné. Il y a des familles comme ça, l'aîné n'a pas la parole. Amen. On devrait respecter l'aîné. Mais il y a des familles, l'aîné ne doit même pas parler. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que nous allons réparer cela ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui amènent la malédiction dans la famille. Oh, demain, on va expliquer ça. Des choses qui amènent des malédictions dans la famille. Il y a des choses que vous subissez là. Ce n'est pas parce que vous avez vous-même fait quelque chose. C'est parce que ceux qui vous ont précédé ont ouvert les portes à la malédiction et toute la famille est dans la malédiction. Donc quand on parle de la restauration des familles, c'est une affaire sérieuse. Parce qu'il y a certaines familles qui ont posé des actes graves et les enfants subissent. Il y a des parents ou les ancêtres qui vous ont précédés qui étaient dans la sorcellerie. Or, quiconque fait la sorcellerie entraîne la malédiction dans la famille. Et vous, quand vous venez, vous trouvez la malédiction dans la famille. Je discutais ce soir, et non, hier, avec des pasteurs avec qui nous avons eu des temps de prédication. Il m'expliquait qu'il a rencontré une famille, du plus petit au plus grand. Mais du plus petit au plus grand. Pas de travail, pas de mariage, des maladies terribles, des histoires terribles. Et dans les familles, il n'y a pas de chrétiens. Et tout était comme dans le noir. Jusqu'à ce que l'un des membres de la famille accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mes amis, vous ne savez pas. L'alliance que vous avez avec Jésus entraîne la bénédiction dans la famille. Alléluia. Toute famille où Jésus n'est pas est dans le noir. Et rien ne peut arriver. Alléluia. Vous savez, moi je veux parler ainsi comme ça. Quand vous voyez un homme de Dieu, quelqu'un dans la famille devenir homme de Dieu, c'est Dieu. Dieu est en train de visiter la famille. Amen. Parce que parfois vous ne comprenez pas. Il y a dans la vie, vous savez, écoutez, je vais vous expliquer, pour que vous puissiez. Est-ce que vous me suivez un peu? La chose qu'on appelle accepter le Seigneur est tellement importante. Il y a des familles, vous n'allez pas décoller. Il y a même certains membres dans la famille, tu as la bonne volonté, mais tu n'arrives pas à voir les choses. Il y a d'autres même, tu as fait l'école jusqu'à, mais ton diplôme n'a jamais servi à rien. Il y a quelqu'un, un pasteur qui m'a appelé, il a eu un peu de problème, un de mes fils.
Mais vous savez, il me dit, révérend, oui. Ah, l'État vient de m'affecter. Il va dans une mission envoyée par l'État. Et une société l'a appelé pour le recruter parmi le personnel qui a en charge les ressources humaines. Et puis, vous savez, quel est son niveau? SAP2. Regarde, elle dit, oh! Ça veut dire, toi, tu as la licence. Aucune porte ne s'ouvre. Voici quelqu'un niveau SAP2. La porte est ouverte. Tout est question de bénédiction. Là où les portes sont fermées, la bénédiction ouvre la porte. Parce que quand il y a la malédiction, les opportunités se ferment, les portes se ferment, rien ne va. Mais quand la bénédiction vient, au même endroit où les gens ont échoué, toi tu réussis. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il y a des malédictions qu'on appelle malédictions familiales. Ça existe. Tu es pasteur. Si tu ne brises pas la malédiction de la famille, cette malédiction va te poursuivre même dans le ministère. Parce que si tu ne brises pas ça, eh bien, qui va briser ça? Hein? Il faut briser pour amener quoi là? Bénédiction. Oh, mais vous êtes encore en train de... Quand je vous regarde, vous êtes choqué. Dis à celui qui est à côté de toi, oui, en effet, il faut être choqué. Alors, je vais terminer parce que on m'a donné... C'est combien le temps qu'on m'avait donné? Il n'y a pas... On continue, hein? Je vais vous montrer ce que la malédiction peut faire. Ouvrons ensemble. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 45 à 51. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas humaine. Et personne ne volera ma bénédiction. Je sens que Dieu a commencé une œuvre puissante. Ne vous inquiétez pas. Quand l'Esprit de Dieu viendra sur toi, donne le corps et laisse l'Esprit faire. Alléluia. On y va, ma fille. Jean 1. Jean 1. On parlait. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Yeah. Tiens, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus de Port-Gentil. On dit Jésus de Nazareth. Pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth alors que lui il est fils de Dieu? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Oui, on y va. Fils de Joseph. Fils de Joseph. Oui. Nathanaël lui dit. Nathanaël lui dit. Peut-il venir de Nazareth chercher le bon? Il dit, est-ce que nous connaissons? Ça veut dire qu'on lui dit, on a trouvé quelqu'un. Moïse a parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. L'homme en question est là. C'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire Jésus qui vient de Nazareth. On dit, tu m'aurais dit, Jésus de Jérusalem, je ne connais plus. Mais Nazareth, comment peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Il y a des familles comme ça, rien de bon ne sort. Rien qu'à la mention du nom de leur famille, les gens savent que c'est du n'importe quoi. Tout le monde sait que quand on parle de cette famille, on trouve des ivrognes, des femmes qui ne sont pas mariées, des femmes qui avortent,
des femmes sans mari, des femmes ceux qui ne vont pas à l'école, des gens qui sont d'une pauvreté extrême, des maladies chroniques, des gens qui vivent du jour au jour. Donc, on dit qu'il y a quelqu'un qui est né de cette famille-là. Je ne sais pas quel est le nom de ta famille, mais aujourd'hui, Dieu va associer ta famille, le nom de ta famille à toi. Si la famille a eu des gens, si la famille a perdu des gens, mais il y a quelqu'un qui est de cette famille qui doit faire la différence. On ne dira plus famille de tête, ça veut dire que la référence de cette famille-là, c'est toi. Quand les gens diront quelque chose de bon, ne pas sortir de cette famille, c'est une erreur. Je dis c'est une erreur. Je dis c'est une erreur. Je dis c'est une... Il petit, sorti quelque chose de bon à Nazareth. Ça veut dire que Nazareth avait la réputation que rien de bon ne sortait de là-bas. Le diable est un menteur. Voici l'erreur qu'il a commise. C'est qu'il a permis que tu viennes au corps. Il ne fallait pas pour lui de te laisser venir au corps. Quand tu as mis pied au corps, quelque chose de bon va sortir. Même si on s'est moqué de toi, même si on t'a négligé, le nom ne peut pas de mon corps. Je sens l'onction du Saint-Esprit travailler à cet endroit. Des malédictions qui sont brisées, quelque chose de bon sortira de toi. Je me déclare au son de ma voix. Je suis venu te dire, tu vas changer l'histoire de ta famille. Écoutez ce que la Bible dit. Philippe lui répondit. Oui. Viens et vois. Philippe lui dit, écoute, le temps où on annonce les choses, c'est terminé. Mais toi-même, viens voir de tes propres yeux. On va dire aux gens que la vie de quelqu'un a changé. Ils ne vont pas croire. Quand on va dire que tu t'es marié, ils ne vont pas croire. Constater. Ils viendront voir de leurs propres yeux. Alléluia. Il vient et voit. Oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. Oui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais là où tu es, c'est cette mauvaise famille. Aïe, 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 aïe. Peut-être là où tu te dis, est-ce que là où je suis, c'est le bon endroit? Jésus dit, je t'ai localisé. Mesdames et messieurs, l'Esprit de Dieu localise quelqu'un ce soir. Il te saisit ce soir. Il y a quelqu'un qui ressent la puissance de Dieu. Descend sur lui. Oui, voici quelqu'un. L'onction a commencé. Il y a des gens qui sont localisés. Oui, tu n'es pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre. L'onction de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Au son de ma voix. Oui, il y a une deuxième personne. Une troisième personne aussi. La puissance de localise. Yes. Une troisième personne. Il y en a
Il a vu ta maladie. Il a vu mes oppositions. Il a vu. Et laisse-moi toucher par lui. L'onction de Dieu vient sur toi. Elle vient reçoit le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans la suite, est-ce que je peux continuer? Soyez prêts. Lèvons-nous maintenant. Vous allez, sauf ceux qui sont ivres de l'esprit, qui ne peuvent pas, il n'y a pas de problème. Lèvez-vous pour recevoir. Quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction de Dieu. Des familles sont en train d'être visitées ce soir. Visitez ce soir. Visitez ce soir. Parce que ce temps, c'est le Saint-Esprit qui l'a provoqué. Et la Bible dit dans la suite. Et vous les gens, soyez prêts. Tout à l'heure, tout le monde, vous allez recevoir l'onction de Dieu. Oui. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit. Oui. Parce que je t'ai dit. Parce que je t'ai dit. Que je t'ai vu sur le figuier. Oui. Tu crois. Tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il dit que ce que tu viens de voir là, c'est petit.